Les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous informe aussi que je réalise des guidances du mois privées, personnalisées. Je vous mettrai un lien cliquable dans la vidéo. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous les scorpions sur ce mois de mars 2022? Donc là, je prends 3 cartes. Et j'utilise l'héritage du tarot divin. Allez, pour les scorpions. On a le 9 de bâton. Alors, le 10 de denier et la mort, l'arcane sans nom. Et en dos, nous avons le 7 de bâton. Bon, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une transformation. Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau d'une construction. Alors, ça peut être, je ne sais pas pourquoi, la fin de la construction d'un logement, d'une maison. C'est possible. Ici, vous tenez bon avec ce 9 de bâton. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On voit avec ce 7 de bâton que vous défendez vos convictions, vos valeurs. Concrètement, là, ici, si on ne parle pas de matériel ou de famille, ici, on parle que quelque chose s'arrête concrètement. Ouais. Il y a un blocage ici ou des difficultés à avancer. Mais là, voilà, vous vous imposez, d'accord? Vous vous imposez, vous défendez vos valeurs, vos droits. Il y a une belle transformation ici. Et la fin d'un fardeau pour moi, hein, ici, clairement. Alors, dans quelle énergie? Pour d'autres, on vous dit courage, c'est bientôt fini. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais courage, c'est bientôt fini. Alors, dans quelle énergie vous entrez? Avec quelle énergie vous entrez? Vous entrez avec un 3 de coupe et le soleil. Bon, ici, il y a du partage, il y a le fait d'être oui, dans le partage, dans la créativité aussi, hein. Vous avez besoin des moments où vous vous faites plaisir, que ce soit avec d'autres personnes, avec un entourage ou seul. Mais du coup, c'est comme si vous vous lanciez peut-être dans une activité, quelle qu'elle soit, hein. Où il y a beaucoup de sorties aussi, c'est le retour des beaux jours. Ok, quel est le défi, le challenge pour vous pour ce mois de mars 2022? Et pour les scorpions, quel est le défi, le challenge? Le valet de bâton, l'empereur. Ouais. Là, ici, c'est vraiment le fait de vous imposer. D'accord? Votre défi, c'est de vous imposer. De planifier les choses, d'être rigoureux, rigoureuse. De vous positionner par rapport à un nouveau départ. On a le chevalier de denier qui nous parle de lenteur, mais d'avancement. Avancer lentement mais sûrement, d'accord? On avance lentement et sûrement. Il y a cette histoire, le défi c'est de planifier, de structurer les choses par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à un nouveau départ qui va se profiler. Pour moi, Mars est une période de transition, de transformation. Je pense que là, il y a quelque chose ici, on le voit dans la dominante qui vous pèse, hein, où vous tenez bon, où on vous dit de pas arrêter, hein, vous tenez bon, vous avez du courage. On vous dit que c'est bientôt terminé, mais à mon avis, sur le mois de mars, va falloir encore donner de l'énergie. Mais on vous demande déjà, là, le défi, le challenge, c'est de vous structurer, hein, d'accord? D'être intransigeante avec ce que vous souhaitez, hein. C'est comme si il fallait arrêter de faire des compromis. Alors, dans quelle énergie vous allez
sur la fin du mois de mars, hein, vers quelle énergie vous allez. Vous allez vers le valet d'épée et le roi de coupe. Donc là, clairement, il y a une stabilisation émotionnelle, il y a pas mal de communication ici, il y a de l'observation. Vous observez les choses, mais avec, j'ai l'impression que vous n'êtes plus dans un débordement émotionnel, là, vous n'êtes plus dans le fait que tout vous affecte ou que cette situation ou autre vous affecte. Vous êtes calme et serein et vous abordez les choses euh, de manière sereine, tranquille. Et vous êtes dans l'observation ici avec ce valet d'épée. Vous observez. Vous êtes sur le qui-vive un peu, j'ai l'impression. Donc là, j'ai remonté les cartes parce que les cartes sont grandes hein, pour que vous les voyez toutes. Alors, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale que l'on va compléter tout à l'heure. On a le 9 de denier qui nous parle de satisfaction, de bonheur personnel et de l'étoile. Bon. Ici, vous vous sentez bien au niveau relationnel général et sentimental. Il y a une satisfaction, un souhait qui devient réalité, clairement. Un souhait qui devient réalité. Derrière, on a le roi de denier. Hein. Il y a vraiment quelque chose de concret qui se passe au niveau relationnel général et sentimental. Vous vous sentez en sécurité, en confiance. Il y a une stabilité là. Hein. Il y a une stabilité. Bon, on va regarder tout à l'heure. Dans la sphère matérielle et professionnelle, matériel, financière et professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les scorpions au mois de mars 2022. On a l'étoile, tiens, l'étoile qui ressort. Et derrière, on a la foi. Il y a encore cette histoire d'espoir par rapport à un engagement, un investissement. Vous avez confiance en ce que vous voulez réaliser. Ouais. Il y a de la patience. Hein. Il y a de la patience, mais vous avez confiance en ce que vous voulez réaliser. Vous plantez des graines peut-être sur ce mois de mars. Allez, on regardera tout à l'heure. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a l'as de bâton qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements et l'as de denier. Bon, ici, il y a de la motivation, il y a de l'entrain, il y a quelque chose qui vous est proposé concrètement, d'accord, dans la matière. On a la reine de coupe. C'est une bonne surprise, ça a l'air, hein, en tout cas comme ça. Avec la reine de coupe, on a de la bienveillance. Hein. Ça peut être un ami, une amie ici, une maman, ou alors c'est une personne autre. Hein. Mais ici, on a vraiment ouais, il y a la fin d'un cycle difficile, là, le 7 d'épée. Il y a un renouveau ou un nouveau départ. Proposition, une opportunité là qui arrive et qui vous motive. Hein. Avec l'as de bâton, il y a de la passion, hein, dans tous les sens du terme. Bon, allez, on va regarder tout ça. Hop, hop, hop. On va commencer par la sphère relationnelle générale. C'est parti. Allez, pour les scorpions, au mois de mars 2022 au niveau de la sphère relationnelle générale. Les scorpions. Ok. D'ailleurs, on a la trahison, la joie, la maison, la fécondité, le rêve. Vous sortez d'une illusion ici. Hein, ça, alors, on voit que c'est pas agréable, mais je vois pas ça comme
comme quelque chose qui vous poignarde, hein, d'accord? C'est pas quelque chose qui vous blesse profondément, d'accord? Vous sortez d'une illusion. Ici, on voit que vous réfléchissez peut-être à votre bien-être personnel ou à, ouais, ou aux personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, on le voit avec l'amitié. Ici, vous êtes soutenu, vous avez des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Ce sont peut-être des personnes ici qui vont vous permettre de prendre conscience d'une instabilité avec d'autres personnes ou une autre personne, ou qui vont être dans la compassion par rapport à ce qui se passe dans votre vie. D'accord? Dans tous les cas, c'est très très positif. Vous ouvrez les yeux, il y a une vérité ici qui vient à vous. Pour d'autres, il y a des révélations qui viennent vous perturber par rapport à des personnes proches de vous. Ça vous perturbe. On voit ici qu'il y a, il y a pas mal de rendez-vous, de sorties. euh, et vous vous protégez. Vous n'avez rien à craindre, mais en même temps, vous vous protégez. Hein. Vous êtes un peu déstabilisé intérieurement, mais ce n'est pas quelque chose qui va rester. Hein. Parce qu'avec le 9 de denier, là, on a quand même une satisfaction. Pour moi, vous sortez d'un isolement. Il y a une introspection qui s'est faite ici. Peut-être que c'est une personne. Alors, vous pouvez avoir des rendez-vous avec une assistante sociale aussi, ou un thérapeute, ou quelqu'un qui vous aide, vous conseille. En tout cas, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation instable qui vous a peut-être renfermé sur vous-même. Euh, vous allez aussi goûter au bonheur de votre épanouissement personnel. D'accord. Je pense que vous sortez vraiment d'une période un peu difficile, mais vous levez le voile sur les illusions, là, clairement. On va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous stabilisez hein, de manière indépendante. Vous allez vers votre indépendance. Jusqu'ici, vous ne vous faisiez pas confiance. Et j'ai l'impression que là, vous allez reprendre confiance en vous. Alors, au niveau sentimental. Sentimental, pourquoi sentimental? Il y a un problème de taille, peut-être. L'équilibre, l'éveil. L'obstacle, l'instabilité. L'alignement. La rupture. La tentation, la séduction. Et on a la chance. La chaleur. La distance, l'éloignement, l'intuition et la blessure. Et ben voilà, vous reprenez un équilibre là. Alors les célibataires, et ben vous sortez enfin du deuil d'une rupture ici, clairement, ce qui faisait obstacle à votre avancée sentimentale. Vous allez retrouver un équilibre là sur ce mois de mars. Vous vous sentez bien déjà seul, bien dans votre tête ici. On voit que vous vous êtes stabilisé. Il y a une prise de conscience par rapport à une rupture, à quelque chose qui s'est terminé dans le passé. Il y a possiblement une trahison, c'est possible. Vous êtes... il y a cette histoire de se transformer, d'avoir trouvé la clé. Hein. Et là, en fait, on vous dit que vous n'allez plus répéter les mêmes schémas et il y a une opportunité qui arrive. Alors, peut-être sur l'été ou alors ça arrive encore sur ce mois de mars là. Hein. Dans tous les cas, on a cette histoire de bien-être. Vous avez pris une pause au niveau sentimental, hein, on le voit. C'est ce qui vous a un peu laissé... voilà, c'est ce qui a créé cette stagnation. Je vais y arriver. Hein. Ensuite, pour les couples ici, eh ben, il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour certains et certaines, il y a deux cas de figure ici. Soit il y a un équilibre qui est retrouvé, on voit qu'on met fin à un manque de confiance en soi, à une instabilité, vous reséduisez l'autre. Hein. En tout cas, on se reséduit dans un couple ici. Hein, et on prend soin de soi.
Hein. On a envie de se faire beau, de se faire belle pour la personne avec qui on est. On a peut-être mis ça de côté. Il y a peut-être la fin d'une procédure administrative ou autre qui bloquait un peu votre vie sentimentale, hein, votre vie de couple. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a enfin la fin d'un blocage au niveau d'un divorce, que ça y est, vous êtes satisfait, satisfaite, vous avez enfin votre indépendance. Euh, c'est la concrétisation et vous vous révélez. On voit ici que vous avez envie de recommencer une autre page de votre vie au niveau sentimental. Et pour d'autres encore, il y a cette histoire de déclic par rapport au fait de prendre la décision de se séparer dans un couple. Euh, et ça, c'est dû au fait que vous allez être attiré par une ou plusieurs autres personnes. Vous ne vous sentez plus bien dans votre couple. On voit que vous avez envie de penser à vous et ce n'est pas égoïste. Hein. Oui, c'est comme si le couple vous avait absorbé, quoi. L'autre vous avait absorbé et que vous n'avez pas pu vous épanouir dans cette relation. Là, on voit qu'il y a un déclic, il y a une révélation. Et c'est la fin. Ok, et pour les situations complexes, sur ce mois de mars, vous pensez à vous. Et oui, vous mettez fin à la situation complexe, à la complexité de la relation, qui même me suivent. C'est dans le sens où aujourd'hui, vous allez avoir une révélation, une prise de conscience ici, par rapport à ce que vous voulez pour vous-même. On voit ici que ça ne vous correspond pas du tout. Et là, vous actez la fin de cette relation, qu'elle soit ambiguë, complexe ou quoi que ce soit. Vous pensez à vous. Euh, il y a cette idée de séduction. Alors peut-être que l'autre personne va réagir en essayant de vous récupérer. Où vous allez avoir du succès par rapport à d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte de tout ça. Moi, je pense plutôt dans ce deuxième message. Hein. Je pense que c'est plus ça. Le fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous, que vous êtes une belle personne, que vous avez le droit d'avoir un bonheur sentimental. Et je pense que vous allez le chercher. De toute façon, vous avez la chance avec vous. Ok, allez, on regarde au niveau professionnel, matériel et financier là, avec l'étoile. Allez, pour les scorpions, mars 2022, qu'est-ce qu'on a ici? La ruine, l'héritage, l'étoile de la femme, la passion, l'eau, trop de cartes, le despotisme, ouais. Ici, clairement, ce qu'on me sort ici, c'est que vous allez vous libérer d'un conditionnement. Ouais. Là, on voit clairement au niveau matériel, on voit ici que vous êtes englué, peut-être dans un prêt ou dans un lieu qui ne vous convient pas, dans un environnement. Il y a une perte d'épanouissement, de motivation, une fatigue par rapport à un engagement, un investissement. Au niveau financier, c'est pareil. Ça le rejoint. C'est vraiment le fait d'être pieds et poings liés. On l'a à la carte du despotisme. Et au niveau professionnel, on voit qu'il y a vraiment une insatisfaction et il n'y a pas d'épanouissement dans votre emploi actuel. Si vous n'avez pas d'emploi, on voit ici que les recherches sont infructueuses dans le domaine que vous recherchez. Ça vous fatigue. Et là, sur ce mois de mars, franchement, j'ai l'impression que vous avez des déclics et des prises de conscience, là, des scorpions. Hein. Vous avez l'étoile, vous décidez de suivre votre intuition, vos envies, vous enlevez d'un conditionnement ici.
Avec l'étoile de la femme, ça pourrait nous parler par rapport à la mère, ou alors ça vous représente vous, ou alors ça représente les intuitions, les émotions. Ça, de toute façon, le passé est révolu, d'accord? C'est vraiment ça. Et là, vous allez aller vers ce que vous avez envie. On voit avec ce despotisme que vous êtes en train vraiment de déconstruire tout un cheminement, tout un conditionnement, des croyances limitantes. Vous allez les mettre de côté, vous allez les détruire, hein, clairement. Et vous allez aller vers ce que vous avez envie. On va vous pousser aussi, hein, j'ai l'impression, hein, par ces événements-là un peu... ouais, un peu chaotiques, à aller vers vos envies, vers ce qui vous passionne, vers votre chemin de vie en fait, hein. Il y a vraiment une déconstruction. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et vous êtes protégé, hein, sur ce mois de mars. On y va. J'avais le mois de mai qui me venait, alors si jamais ça vous parle. On y va. Allez, pour la surprise bonne ou mauvaise avec ces deux as. La surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les scorpions au mois de mars 2022. On a la maison. La signature, la protection, la pause temporaire, hein, la coupure temporaire, le fait de se recentrer sur soi, de recentrer son attention. Oh bah dis donc, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé là-dessus? Ok. Ok. Bon, alors ici, on voit qu'il y a effectivement, avec la signature, on parle d'accord, hein, d'accord, d'engagement. Vous êtes protégé ici. Ça pourrait nous parler par rapport à une maison ou alors à la séparation, partage de biens. On vous dit de réfléchir. Là, il y a une réflexion qui s'impose par rapport à ce qui arrive, hein. On voit que c'est une proposition, c'est une opportunité qui vous plaît, hein, qui vous tient à cœur là. On voit que ça vous anime. Mais il y a une dualité intérieure parce que vous avez peur de manquer, de prendre un risque. Ouais. Donc avec le bébé ici, on a cette histoire de gestation. Il y a un projet en gestation. Ce qui arrive là, c'est ultra positif. On voit que pour vous, hein, c'est vraiment un nouveau départ, un nouvel entrain. Mais ça, il y a cette histoire de réfléchir, de faire une pause, de prendre du recul par rapport à ce qui arrive, de faire une introspection, hein, de bien réfléchir avant de vous engager. Pour moi, du coup, là, ça ne s'engage pas sur ce mois de mars. Mais on vous dit pas de panique parce que vous avez la protection. C'est quelque chose, à mon avis, que vous allez décider de mettre en place sur les mois d'après. Là, il y a un temps de réflexion par rapport à ce qui vous est proposé. Ça peut être bien sûr par rapport à un logement, mais ça peut être aussi par rapport, c'est peut-être quelque chose qui vous vient à l'intérieur de vous. On va peut-être vous faire une proposition d'association, ou alors il y a une offre qui vous intéresse, ou autre, hein, ou une formation, ou autre. Mais là, on voit que le fait d'acter les choses ici, de signer, vous ne le ferez pas tout de suite, parce que vous prenez le temps de la réflexion. Il y a encore des choses à libérer, j'ai l'impression, par rapport voilà, vous êtes dans une transformation, hein, dans une déconstruction de schéma. Donc, mais c'est positif, hein, c'est positif. Vous allez peut-être vous faire conseiller, hein, parce que derrière, j'ai l'homme sage, hein. Et on a, alors le rapprochement, ça peut être l'association, la réconciliation, l'accord, le compromis. Mais bon. Ok. Et on va finir avec une question-réponse pour vous
Les scorpions, alors vous vous posez une question, hein, et si vous n'avez pas de question, vous prenez le message tel qu'il vient. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. On y va. J'ai la réponse. Dans un avenir rapproché. Repensez-y. Donc là, par rapport à votre réponse, on vous dit que ça va bouger, ou en tout cas, on vous donne une période de temps, on vous dit dans un avenir rapproché, et repensez-y, il y a cette idée de réfléchir avant d'agir, d'accord? Pesez bien le pour et le contre. Là, pour celles et ceux qui n'ont pas de questions, ça revient sur l'imprévu, la surprise qui arrive, d'accord? Et on vous dit que c'est proche, hein. Donc, il va falloir un temps de réflexion. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les scorpions. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.